Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Alors, moi c'est Zena Boundiaï, je suis formatrice certifiée en SAE, c'est-à-dire Service d'appui aux entreprises, et en PI, Initiative personnelle. Donc, un petit rappel, je suis là dans le cadre du marathon de l'entrepreneuriat, comme vous le savez. Alors, la fois dernière, je vous avais dit qu'on a 8 modules à dispenser, et moi personnellement, je serai chargée que de 2 modules. Et ces 2 modules, c'est le BMC, le Business Model Canava, et l'entrepreneuriat féminin. Alors, la semaine dernière, on a vu le BMC. Et aujourd'hui, nous verrons l'entrepreneuriat féminin. Alors, dans ce module d'entrepreneuriat féminin, nous allons voir ce que c'est l'entrepreneuriat féminin. Nous allons voir l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi il est important de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons voir également les différents obstacles qui bloquent le développement de l'entrepreneuriat féminin. Les obstacles auxquels font face les femmes entrepreneuses de manière générale, mais aussi les actions qu'il faut mettre en place pour essayer de faire une meilleure promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'objectif de ce module, c'est vraiment qu'à la fin de la formation, que vous soyez capable de comprendre, de sensibiliser, mais aussi de convaincre l'environnement socio-culturel sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin. D'accord ? Alors, passons à la définition de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, c'est la création et le développement d'une entreprise par une femme. Ce concept a pris depuis une dizaine d'années une importance croissante dans la plupart des pays industrialisés, mais aussi des pays en voie de développement. D'après une étude récente, il paraît qu'il y a un tiers des entreprises dans le monde qui sont gérées par des femmes. C'est-à-dire chaque entreprise sur 3 est gérée par une femme. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a un mais. La majeure partie de ces entreprises, c'est des petites entreprises, d'accord, qui ont un potentiel de croissance très limité, car elles visent la survie. Elles visent plutôt la survie et la stabilité sociale que sur le développement durable. C'est-à-dire que ces petites entreprises n'ont pas vraiment un impact sur le développement de manière durable, de manière pérenne. Alors, nous venons de voir la définition de l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, nous allons passer à l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Le pourquoi faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. En fait, l'entrepreneuriat féminin, il est d'une importance capitale, car la femme, elle joue un rôle non négligeable dans la société, en tant que coopératrice incontournable dans la lutte contre la pauvreté. Car vous savez, elle consacre généralement la majeure partie de ses revenus dans la santé, dans l'éducation, dans le bien-être de la famille, de la communauté de manière générale. Vous savez, il y a quelque chose qui est là, c'est une réalité. En fait, la femme, c'est inné en elle en fait. Elle a toujours ce besoin de protection. Que ce soit ses enfants, que ce soit son mari, que ce soit la belle famille, que ce soit. Il y a toujours ce besoin d'aide, de tendre la main vers l'autre. Il y a toujours cet esprit solidaire qui est en elle. C'est inné. Vous imaginez? Donc, s'il y avait que des femmes à la tête des nations, vous imaginez que c'est pour ça que ça pouvait faire? J'ai dit ça, j'ai dit rien. On passe aux autres étapes. Alors, toujours sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin, ça permet l'émancipation des femmes à travers la création des emplois stables. Ça augmente, ça permet aussi l'autonomisation des femmes via l'indépendance financière. Vous savez, quand une femme, elle travaille et quand elle ne travaille pas, il y a une grande différence. D'accord? Quand elle travaille, même si c'est un petit projet, une petite entreprise, elle a quand même une indépendance financière qui n'est pas négligeable. Ok? Ça permet également l'exploitation du potentiel féminin dans le développement et la création des richesses. Ça valorise le statut de la femme. Vous savez, quand une femme travaille, c'est pas comme celle qui est toujours à la maison. D'accord? Ça valorise en fait. Vous savez, elles ont un potentiel qui est là. Mais souvent, ce potentiel n'est pas exploité. Est-ce que vous voyez? Elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes, mais souvent, elles ne sont pas valorisées. D'accord? Donc, on va y revenir vraiment sur les obstacles. Ça fait partie de ce point-là. Ok? Donc, ça permet évidemment aussi le développement de l'esprit de solidarité. Quand vous prenez l'exemple des coopératives, des groupements d'intérêt économique qu'on appelle GE, mais ils fonctionnent sous le principe de l'ESS, qui est l'économie sociale et solidaire, qui est basée sur 3 dimensions essentiellement, qui sont la dimension collective, la dimension économique et la dimension solidaire. Donc, ces femmes, même si elles n'ont pas vraiment des grandes connaissances sur la chose,
C'est naturel. Elles travaillent comme ça, de manière vraiment solidaire. Est-ce que vous voyez? Et aussi à la création des revenus pour les femmes chefs de famille. Mais pas seulement pour les femmes chefs de famille. On a vu tout à l'heure que la femme, de manière naturelle, elle a toujours ce besoin d'aide. Même si elle n'a pas des grands revenus, le peu qu'elle a, elle l'investit toujours dans la famille. Que ce soit dans l'éducation, la santé, la nourriture. On voit toujours des cas concrets comme ça. Alors, je vais partager avec vous quelques données quand même assez intéressantes sur la vie générale de la situation de la femme en Mauritanie. D'accord? Alors, on est à 52%, d'accord, de la population mauritanienne qui sont des femmes. Donc, ça veut dire que, quelque part, on est majoritaire par rapport aux hommes qui sont à 48%, évidemment. Et la tranche moyenne, l'âge moyen de la femme, elle est de 20 ans. D'accord? On a 37% de la population des femmes qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Vous voyez ce que ça signifie? C'est que ça implique comme conséquence le mariage précoce. Et nous savons tous les conséquences d'un mariage précoce. D'accord? Et quand on regarde un peu le pourcentage en termes de chômage, par exemple, si on prend la tranche d'âge de 24 ans à 33 ans, et pour les hommes et pour les femmes, on voit qu'il y a 20% des femmes en taux de chômage contre 12% seulement pour les hommes. Ok? On a 35% sur le thème de l'emploi, 35% seulement sur le nombre des employés qui sont des femmes, contre 65% qui sont des hommes. Donc ça aussi, c'est un domaine où il faut vraiment essayer de cultiver dans ce sens. D'accord? Donc on a aussi le taux d'analphabétisation qui est de 67,4% des femmes qui n'ont pas fait l'école. D'accord? Et les deux principales activités citées en Mauritanie, elles sont de deux types. C'est les activités commerciales. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un tiers des entreprises qui sont gérées par des femmes, mais malheureusement, c'est les petites entreprises. Et là, ça confirme la règle en fait. On a 66,6% des femmes où les activités sont des activités commerciales. D'accord? C'est les petites entreprises où les femmes se débrouillent un peu. Donc voilà. C'est pas des grandes entreprises vraiment sur une dimension large gamme. Et les activités manufacturières qui sont à 75%. D'accord? 75,6%. D'accord? C'est tout ce qui est activité agricole, activité artisanale, ainsi de suite. Donc, on va passer maintenant aux obstacles. On a vu la définition, on a vu l'importance de l'entrepreneuriat féminin, on a vu quelques données sur la situation de la femme en Mauritanie. Ok, donc là maintenant on va voir les différents obstacles qui freinent un peu l'entrepreneuriat féminin. Donc ces obstacles, ils sont divisés en trois grands axes. D'accord? Il y a le manque de volonté à entreprendre, il y a le manque de capacité à identifier les opportunités, et il y a le manque d'exploitation des opportunités. C'est-à-dire, même si l'opportunité est là, pour pouvoir l'exploiter, c'est un problème. On va détailler ces points un à un. Donc, quand on prend le manque de volonté à entreprendre, souvent les causes, c'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Vous savez, quand on manque de confiance en soi, on se censure en fait. On se dit non, moi je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne peux pas atteindre ça. Non, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut voir, il faut se fixer un objectif sur le long terme. Il faut se battre pour ses idées. D'accord? Il faut croire en soi. Il faut croire en soi pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a le manque de support de l'entourage. Nous savons qu'on est dans une société quand même un peu particulière où il y a toujours cette stigmatisation de la femme, de l'image de la femme autonome. D'accord? Donc voilà, il y a la perception, il y a toujours cette perception négative qu'a la société sur la femme autonome de manière générale. D'accord? Il y a les responsabilités familiales. On a vu qu'il y a des femmes, la majeure partie, un grand pourcentage quand même, qui n'est pas négligeable, des femmes qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Vous imaginez une fille de moins de 18 ans déjà qui est mariée, qui a des enfants à sa charge. Vous pensez que c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ce serait pas facile pour elle de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc il y a les responsabilités familiales aussi qui font un poids par rapport à ça. D'accord? Donc il y a aussi donc le deuxième axe, c'est le manque de capacité à identifier les opportunités.
L'écho, c'est quoi? C'est l'accès limité à l'information. Mes chères sœurs, il faut que nous partons à la recherche de l'information. L'information ne nous tombe pas dessus. Il faut que nous sortions des sentiers battus, que nous allons chercher l'information. D'accord? Voilà. Il y a aussi le manque de compétences. On a vu qu'il y a quand même un grand pourcentage, 67,7% si je me rappelle bien, des femmes qui n'ont pas fait les bancs. Vous vous rendez compte? Qui n'ont pas fait l'école, donc qui n'ont même pas de qualification. Quand vous n'avez pas de qualification, c'est compliqué de pouvoir évoluer dans une chose. Donc le manque de compétences aussi, c'est un grand défi qu'il faut relever. D'accord? Il y a le manque de sensibilisation. Souvent, elles n'ont pas accès, vraiment, ça revient à l'accès à l'information. D'accord? Bon, même s'il y a des opportunités autres, les gens ne sont même pas au courant. Et quand on n'est pas au courant de quelque chose, on ne peut rien faire. D'accord? C'est après quand on est au courant, on se dit oui, si je savais. Il faut aller à la recherche de l'information. C'est important et c'est capital. D'accord? Il y a la fermeture d'esprit due au poids de la tradition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cette étiquette qui est posée sur les femmes autonomes, les femmes indépendantes. Ok? Ça aussi, c'est un grand obstacle. Maintenant, sur l'axe manque de capacité d'exploitation des opportunités. Des fois, ils peuvent saisir l'opportunité, mais pour l'exploiter, c'est un problème. Dans ce point, qu'est-ce qu'on peut signaler? C'est l'accès limité au financement, par exemple. Quand on regarde les coopératives, ça c'est les formes courantes qu'on voit, les coopératives ou les GIE, souvent c'est des coopératives qui existent depuis une dizaine d'années. Mais malheureusement, ils n'ont même pas d'agrément, de reconnaissance. Ça c'est important. Il y a normalement un module sur la reconnaissance, c'est très important. Ça peut nous permettre de garantir. Quand on n'est pas reconnu, mais personne ne peut vous faire confiance pour vous donner un prêt. Donc ça, c'était un point par rapport à accès limité au financement. Ça peut être dû aussi au fait qu'elles n'ont pas de fonds financiers. Elles n'ont pas accès au terrain. Souvent, elles sont les tutelles, leurs maris qui sont chargés de tout ça. D'accord? Elles-mêmes, elles ne disposent pas de quelque chose pour elles. Donc ça, c'est un enfreint. Ok? Il y a la difficulté à balancer entre vie professionnelle et vie familiale. Toujours, ça revient à la perception de la femme. D'accord? À la perception de la femme. Il y a cette image comme quoi, oui, la femme, elle est appelée à être mère de famille. Elle est appelée à gérer son foyer, sa belle famille, le mari, les enfants. D'accord. Mais il faut la laisser aussi, elle, d'avoir cette opportunité de s'épanouir sur le plan professionnel. Parce qu'on a vu l'importance. Parce que tout ce qu'elle gagne, ça revient à la famille après. Ça, c'est important et il faut laisser un instruire sur ça. Ok? Il y a aussi le faible support gouvernemental. C'est vrai que l'État fait de ce mieux. Par exemple, quand on regarde ici le MASEF, que ce soit un peu dans les villes, il y a toujours la représentation du MASEF, qui font la promotion, en fait, la promotion féminine, mais c'est pas suffisant. Ça reste encore. C'est vraiment un sentier aussi qui a développé. Donc maintenant, nous allons passer, après avoir vu les obstacles, nous allons voir maintenant les actions qu'il faut vraiment mener pour une meilleure promotion de l'entrepreneuriat féminin. Premièrement, il faut comprendre, sensibiliser et convaincre l'environnement socio-culturel. D'accord? Sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Assurer une bonne diffusion des opportunités à travers les réseaux aux informations disponibles. D'accord? Actuellement, avec cette nouvelle technologie, on peut avoir l'information un peu partout. Sur les réseaux sociaux, à la télé, avec les journaux. Donc, vraiment, la recherche de l'information, elle est capitale. Elle est capitale. Parce que sans information, vous voyez un peu? Donc, il faut essayer de créer aussi des réseaux sectoriels regroupant les coopératives féminines, les groupements féminins, les GIE. Vous voyez un peu? Faciliter le contact avec les mentors et les potentielles femmes entrepreneuses. Vous voyez, parce qu'on a vu qu'il y a certains qui étaient un peu contraints, qui n'avaient pas confiance en eux et tout. Mais vous, par exemple, qui êtes les futurs entrepreneurs, vous êtes des leaders. Vous êtes appelés à être des mentors. Vous voyez? Parce qu'un mentor, c'est quand même un guide. Donc, c'est important de faciliter le contact, par exemple, avec les potentielles entrepreneuses. C'est bon de les tirer vers l'avant. Vous voyez? Vous soyez les coachs. Ok? Organiser et faciliter l'accès à des formations spécifiques, d'accord, aux femmes par secteur d'activité. On a vu qu'il y a pas mal de femmes qui n'avaient pas fait les bons, mais elles ont besoin de cette formation socio-professionnelle quand même pour pouvoir développer une activité. D'accord? Même si c'est sur le plan, par exemple, la teinture, ok? Même si c'est sur des activités artisanales, elles ont besoin quand même d'une certaine compétence.
Ça nécessite une certaine compétence pour vraiment faire ce travail. D'accord? Renforcer l'accès, d'accord, aux institutions de microfinance pour donner plus d'opportunités au financement. Nous avons vu qu'il y avait un grand obstacle. Par exemple, dans le cas des femmes qui ont des opportunités, mais qui ont un problème pour pouvoir l'exploiter, dû au manque de financement, parce qu'elles n'ont pas de garantie. Des garanties financières ou de garanties matérielles. Donc vraiment, il faut travailler aussi sur ce plan en renforçant vraiment l'accès à ces microcrédits. Parce que souvent, elles fonctionnent avec ça. D'accord? Encourager le gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat féminin à travers des lois et des réglementations. Donc ça revient à faire des plaidoyers au niveau des services étatiques. D'accord? Concernés pour vraiment faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers les lois et les réglementations. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat féminin sans faire un petit focus sur nos femmes entrepreneuses mauritaniennes qui ont réussi. On va prendre 4 femmes entrepreneuses qui ont réussi parmi tant d'autres. La première, c'est Nancy Johnson. C'est la fondatrice de la société Tiviski. C'est la première entreprise de production laitière qui date des années 80. Ok? On a Data Mohamed, c'est la créatrice de la première marque de voile mauritanienne personnalisée. Ok? La troisième, c'est Kadiata Diallo, la créatrice de Nyunku, qui est la première marque internationale mauritanienne. D'accord? Et on a Mariam Cham Khan, qui est la créatrice de Neldam, la première application de livraison en Mauritanie. On ne peut pas finir ce module sans pour autant partager quelques conseils qui sont essentiels quand même. D'accord? Il faut bien se renseigner sur les opportunités disponibles et savoir comment y accéder. On a vu qu'il y avait un accès limité à l'information. Il faut aller à la recherche de l'information. Et il faut aussi se demander comment y accéder à ces opportunités. Il faut développer ses compétences. On a vu qu'il y avait une majeure partie des femmes qui n'avaient pas accès à l'école, mais il est important de développer des compétences par rapport au domaine d'activité sur lesquels vous voulez évoluer. Il faut renforcer sa confiance en soi. D'accord? À travers les réseautages avec des personnes qui ont des parcours similaires. N'ayez pas peur d'aller vers quelqu'un, un confrère à vous qui a réussi le projet sur le même domaine d'activité que toi. Il faut regarder vers l'étranger, il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir au monde, avoir confiance en soi, partager ses idées. Comme on dit, il n'y a pas d'idée mauvaise. Hein? Une idée mauvaise, c'est une idée qui n'a pas été exprimée. Toute idée qui est exprimée, c'est une idée bonne, parce qu'on va trouver des alternatives. D'accord? Il faut gagner le support familial en convainquant les personnes proches de la fiabilité de l'idée d'affaires. Mais pour ça, il faut que vous aussi, vous-même, vous ayez une vision claire de votre idée. Et ça nous revient à dire quelques règles d'or pour être un bon entrepreneur. D'accord? Il faut être persévérant. Comme dit un proverbe chinois, il faut apprendre à tomber 7 fois pour pouvoir se lever la 8e fois. D'accord? Donc, la persévérance qui est la clé du succès. Ok? Il faut être innovateur. Vous savez, avec les nouvelles technologies maintenant, le monde bouge, ça change. Il ne faut pas se stagner sur le même rythme. Il faut changer. Il faut innover. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui fait votre signature. C'est ce qui vous distingue de vos concurrents. Ok? Il faut être polyvalent. Polyvalent, c'est quoi? C'est faire plusieurs choses en même temps. Vous savez, tout début est difficile en entreprise, en entrepreneuriat. D'accord? Au début, on est le seul à gérer tout en même temps. Donc, on ne peut compter que sur soi. C'est quand l'entreprise va commencer à se développer qu'on verra tel et tel et tel. Mais pour le début, il faut compter sur soi. D'accord? Il faut savoir s'entourer des personnes ressources pertinentes pour votre activité économique. Ok? Les personnes ressources, ce sont les mentors, des gens qui sont plus expérimentés que vous. Il faut aller vers eux, demander des conseils. Il faut toujours demander pour être vraiment à niveau. Il faut savoir gérer son portefeuille. Ça, c'est crucial pour un bon entrepreneur. D'accord? Parce que si les coûts, par exemple, les coûts sont supérieurs au flux de revenus, là, il y a un problème. Ça risque d'être dans l'endettement. D'accord? Alors, pour finir, il faut être ambitieux, c'est-à-dire se fixer un objectif vraiment gigantesque, mais en gardant les pieds sur terre, car c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Sur ce, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.